Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de participer à ce colloque organisé par le Centre européen de musique, dont je salue chaleureusement le président, Georges Chaminet. Et je suis ravi aussi de vous parler de la vision que Beethoven avait de la joie dans sa 9e symphonie. Il me semble que si on veut saisir le sens profond de cette œuvre, il faut d'une part revenir à ce qu'était fondamentalement Beethoven, c'est-à-dire un musicien penseur. Les Allemands parlent de Tondenker, et c'est ce qui le distingue, me semble-t-il, de Mozart et de Haydn, qui eux visaient plutôt la beauté, l'équilibre et l'harmonie. Lui, ils se sont investis d'une mission, et Victor Hugo l'avait dit, après avoir écouté ses concerts à Paris avec l'orchestre de la Société du Conservatoire, il avait dit que Beethoven était le plus grand penseur en musique. Il avait ajouté « ce bruit-là pense ». Et effectivement, un certain nombre de grands musicologues allemands, je pense par exemple à Paul Becker, qui voyait dans les symphonies de Beethoven des discours à l'humanité. Je pense aussi à un autre musicologue allemand, Arnold Schering, qui considérait Beethoven comme un philosophe de la vie, un Lebensphilosoph, c'est-à-dire qu'il le mettait à peu près au même niveau que Goethe, Shakespeare et Schiller. C'est qu'effectivement, cette 9e symphonie, elle parle d'une trajectoire qui est celle de Beethoven, une trajectoire d'ordre à la fois spirituel, émotionnel et presque religieuse également. Mais cette trajectoire personnelle, cette quête de la joie de Beethoven, s'inscrit, me semble-t-il, dans un contexte qui est celui des Lumières. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin à propos de Beethoven, qui dit au fond, dans son livre paru en 2011, Mes philosophes, le dernier chapitre donc est consacré à Beethoven, il écrit « J'admire beaucoup Beethoven, dit-il, par sa capacité qu'il a eue à prendre la souffrance à bras-le-corps d'une étreinte puissante pour aller chercher la joie. » Beethoven admire profondément Schiller. Il connaît son théâtre, pour avoir écouté et vu ses pièces à Bonn. Il connaît également donc les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme qui sont parues dans des journaux allemands dans les années 1793-94, et il partage les conceptions de Schiller selon lesquelles l'art, la beauté peut contribuer à créer, à constituer une société plus harmonieuse. Alors ce qui est extraordinaire dans cette œuvre, me semble-t-il, c'est que Beethoven nous donne le programme de cette symphonie. D'une part, dans un certain nombre de ses écrits antérieurs, où il développe sa vision de la joie, et d'autre part, dans la façon dont il va, par la musique, par les notes de musique, par la construction musicale, eh bien, il va nous donner un certain nombre d'indices qui vont effectivement nous permettre de nous inscrire dans cet élan, dans cette dynamique beethovenienne de la joie. Les écrits tout d'abord. En 1802, à Heiligenstadt, Beethoven traverse une grave crise de dépression. Il s'aperçoit qu'il a perdu 60% de son audition, alors qu'il n'a que 32 ans, et que cette surdité, accompagnée de bourdonnements dans les oreilles, est irréversible. Et donc il écrit le fameux testament de Heiligenstadt qu'on retrouvera dans un tiroir à sa mort dans la Schwarzpanierstraße. Il écrit donc en octobre 1802, à Heiligenstadt. « Ô Providence, laisse luire pour moi un jour de joie sans nuage. Depuis si longtemps, je n'entends plus résonner l'écho intime de la véritable joie. Quand, divinité, sa voix pénétrera-t-elle en moi, dans le temple de la nature et des hommes? Jamais? Non, ce serait trop cruel. » Le 19 octobre 1815, dans une lettre adressée à la comtesse Erdődy, il nous donne encore un indice concernant cette vision qu'il a de la joie, cette quête fondamentale, profonde qu'il a de la joie. Je cite « Nous, êtres finis, avec l'esprit infini, nous sommes nés seulement pour la souffrance et pour la joie. Et l'on pourrait presque dire que les élus reçoivent la joie par la souffrance. » Passer de la souffrance à la joie, eh bien, il me semble que c'est la trajectoire qui est proposée dans la 9e symphonie. Si on écoute le premier mouvement en ré mineur,
où Beethoven a inscrit en marge des premières esquisses de ce premier mouvement le mot Verzweiflung, désespoir. Nous passons effectivement de la tristesse la plus infinie, avec ce premier thème A qui emporte tout sur son passage, oppressant. Eh bien, nous passons effectivement, au travers des trois mouvements qui vont se succéder, nous passons de la tristesse, donc du Ré mineur, au Ré majeur, à l'apparition du premier thème de la joie dans le final. Et effectivement, cette symphonie est un drame en 4 actes où l'on passe de la souffrance à la joie. Comment conquérir la joie? Eh bien, Beethoven, me semble-t-il, nous donne un certain nombre d'indications musicales. La première, c'est que la joie est un élan vital, un but à atteindre. Comment procède-t-il? Eh bien, quand le thème de la joie apparaît pour la première fois dans le final, il s'est fait attendre celui-là, il apparaît en pianissimo, au violoncelle et au contrebasse, pour la première fois en Ré majeur. Il utilise, à partir de ce thème de la joie, qui deviendra l'hymne européen, il utilise ce qu'on appelle des variations amplificatrices. C'est-à-dire qu'après cette apparition de ce thème en pianissimo, on a une première variation où viennent s'ajouter, au contrebasse et au violoncelle, les bassons et les altos, à un octave supérieur. Puis Beethoven développe une seconde variation, amplificatrice, où là, les violons donnent une dimension plus lyrique au thème et viennent s'agréger aux instruments précédents. 2 octaves supérieures. La troisième variation est constituée de tout l'orchestre, en tutti, qui scande une marche d'un grand dynamisme, une marche volontaire, une musique particulièrement puissante qui donne cette idée d'un élan, d'une mise en mouvement. Beethoven semble vouloir nous dire, si vous voulez connaître la joie, conquérir la joie, parce que la joie, chez Beethoven, me semble-t-il, est une conquête, eh bien, il faut vous mettre en mouvement.
Et il va falloir aussi également, et là il nous donne une autre indication musicale, il va falloir lutter, il va falloir se battre contre le pessimisme, contre le renoncement, contre la tristesse. Et cette lutte, elle est parfaitement incarnée, me semble-t-il, avec cette marche militaire que l'on entend après cet épisode particulièrement impressionnant où le mot « Gott » revient 3 fois dans le chœur, en tutti avec l'orchestre. On a un épisode ici militaire avec des trompettes, des flûtes piccolo, de la grosse caisse, des cymbales. Il s'agit d'un texte martial, d'une tonalité héroïque et qui incite à l'action, avec des verbes d'action. Je cite « Joyeux, joyeux, joyeux comme volent ces soleils, à travers la voûte splendide du ciel. Courez, frères, votre chemin, joyeux comme un héros vers la victoire. » Dans l'un de ses carnets intimes, Beethoven écrit cette phrase « Tu es un héros, tu es ce qui est 10 fois plus, un homme véritable ». Le héros qui est décrit ici, me semble-t-il, ne renvoie pas à des campagnes napoléoniennes, à des guerres de la Révolution. Le combat qui est indiqué ici, cette lutte, cette conquête de la joie, c'est une conquête d'ordre intellectuel, d'ordre spirituel. Beethoven nous incite effectivement à nous battre, à lutter pour obtenir la joie. Beethoven étant un homme des Lumières, cette quête profonde de la joie, qu'il décrit à travers cette trajectoire de la 9e symphonie, est une quête à la fois individuelle, celle de Beethoven lui-même, mais qui s'inscrit, me semble-t-il, dans un registre plus collectif. C'est une quête de la joie à la fois individuelle et collective. Et c'est là que l'apparition et l'utilisation d'un chœur d'hommes et de femmes, l'utilisation d'un hymne à la joie, trouve toute sa justification.
Cette dimension collective s'incarne dans un certain nombre de phrases de Schiller lui-même. Étreignez-vous, millions d'êtres. Tous les hommes deviennent frères. On a là effectivement une vision qui, me semble-t-il, est parfaitement en adéquation avec celle des Lumières. Schiller nous dit, et Beethoven par sa musique, que la joie est fille de l'Élysée. Freude, Tochter aus Elysium. Oui, mais qu'est-ce que l'Élysée? Eh bien, l'Élysée, chez Schiller, ce n'est pas l'Arcadie, ce n'est pas le paradis perdu, il ne reviendra pas. L'Élysée, chez Schiller, est un but à atteindre. Et je pense que Beethoven partageait cette vision de Schiller, c'est-à-dire un monde, l'Élysée, une utopie, dans lequel l'homme vit en harmonie avec les autres hommes. Tous les hommes sont frères. Dans lequel l'homme vit en harmonie avec la nature. Et effectivement, dans l'Ode à la joie et dans l'hymne à la joie de Beethoven, on retrouve un certain nombre d'éléments liés à la nature. Et puis aussi également, bien sûr, un monde dans lequel l'homme vit en harmonie avec Dieu. Et c'est toute la dimension religieuse de cet hymne à la joie beethovénien. Ainsi, à travers ces 4 mouvements, à travers ce final, Beethoven délivre un message qui reste encore à construire, un monde qui reste à construire, mais un message qui est devenu effectivement universel par sa beauté, par sa sublimité et par la profondeur de sa musique.